C'est en Turquie. En Turquie, voilà, ok. Alors, nous sommes en Turquie. Et puis, Et ce lieu-là, que je sais, j'arrive jamais à dire, c'est des ruines très anciennes. Ça, c'est ce que je sais. oui, Après, je sais pas pourquoi on m'a envoyé là. ok. Dis, on m'a envoyé là, et nous deux, Alain et moi. C'est vous qui décidez si vous voulez suivre ou aller ailleurs. Que tu as, Alain. Ouais, c'est toujours drôle tout ça, parce que j'ai plutôt l'impression de voir un truc dans l'espace comme couleur, mais c'est un rond. C'est pas habituel, comme s'il y a des cargos. L'espace, je suis assez éloigné, mais c'est ce que je perçois depuis loin. Et si je tourne la tête à gauche, alors, c'est comme si je vois, je sais pas, une planète, mais c'est quelle planète? La planète Terre. Mais je vois pas les continents, tout ça. C'est comme une partie, ce que je vois à droite et c'est une partie, ce que je vois à gauche, qui relie la Terre. Et c'est pas sous une fréquence, c'est pour ça que je, per- je perçois des rayonnements d'énergie, donc c'est coloré, sur une partie, un point à la Terre qui relie cette gate. Aujourd'hui. Et si je suis le fil rejoindre la Terre, ça me dit le mot désert. Alors je sais pas, j'entends Mojave, mais j'ai pas le site de Globe. C'est comme s'il y a un décalage entre le point d'atterrissage et cet endroit-là, mais j'ai le mot tunnel. C'est une voie détournée pour arriver à la même place, pas porter l'attention, c'est détourné. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est fait exprès. Ce serait trop, ça me dit trop simple. Ça me dit nous suivre. C'est pas, c'est pas le moment. En fin de compte, ce que ça me dit, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on a devant les yeux, qu'il suffirait de, ça me dit comme ça, gratter la terre un peu plus profondément pour découvrir d'autres choses. Mais qu'on n'ose pas parce qu'on a déjà découvert quelque chose de grandiose. C'est comme si on croit que ce qu'on a découvert, c'est le trésor, mais c'est pas le trésor, c'est le faux trésor. Et du moment qu'on croit que c'est le trésor, on va pas plus loin. Peur de détériorer et puis ça occulte ce qu'il y a dessous parce que
Parce qu'on croit que ça fait partie, on voit pas forcément encore trop bien avec notre technologie. Donc l'atterrissage, ok, je vais peut-être pas encore aller là. Je me dis que c'est un lien avec Globy et pas que. Maintenant, si je suis ce tunnel pour rejoindre Hélène et en même temps Non, tu parles d'un trésor. Tu parles de quoi? Trésor Ah, on a découvert. bah, par exemple, Globy, c'est un trésor. Le Sphinx, c'est un trésor. Les pyramides, c'est un trésor. Qu'est-ce que c'est, Globy? C'est plus simple de dire Globy que Globy Pétékété, je sais pas quoi, là, j'arrive pas. Ah oui, l'endroit. D'accord, ok. Donc, Voilà. Globy, Parce c'est que plus là, je ne facile. voyais pas du tout. Ok, d'accord. Enfin, c'est comme ça que c'est venu. Ouais. Alors Sans là, tarder. nous y sommes Et tous tu les vois, ce trois. qui est très drôle quand on dit Globy, qu'est-ce que ça vous fait venir quand on dit Globy? Bah, Globy, il y a globe, donc Voilà, astre, exactement, à globe. planète. Voilà, voilou. Donc nous y sommes tous les trois. Nous sommes On est réunis. apparu. Ok. Alors et toi, Elina? Que vois-tu du coup? J'étais en pause en attendant que vous me rejoigniez et ça me dit entrée, une entrée possible. Que te dit ton cœur? Il faut explorer. On y va. J'ai pas l'image qu'on a d'habitude sur Globy. Parce que bah, il manque des bouts, quoi. C'est entre guillemets normal. Je vois plus dans sa globalité. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Est-ce que c'est vraiment la globalité? C'est en tout cas une partie que je ne connais pas de Globy. C'est comme s'il y avait une bonne partie de ces pierres qui étaient debout. Et je ne perçois pas forcément la même chose. C'est plutôt comme des colonnes qui forment un cercle. Plutôt des colonnes grecques. En ruine? Non, parce que là, je les vois. Je comprends pas bien parce que c'est pas des colonnes grecques, mais ça me montre un cercle, ça me dit un cercle unifié. Alors, nous sommes entrés. Elina? Je me vois accroupie au milieu, enfin, je sais pas trop. Je suis au centre de quelque chose, mais je sais pas trop, je vois pas trop au centre de quoi. Et j'ai une main qui est à plat au sol et j'ai l'autre main, enfin le bras levé de l'autre côté et la main ouverte vers le soleil. Et je suis comme ça depuis déjà un bon moment et je sais pas ce qui se passe. J'attends quelque chose. En fin de compte, c'est comme un canal énergétique entre le cosmos et cet endroit que tu canalises et que tu rediriges, et c'est pas que dans une direction. J'ai l'impression que il y a plusieurs traits qui partent de ta main, des traits de lumière qui partent depuis ta main posée à différents endroits. J'ai pas l'impression que c'est un 360, j'ai plutôt l'impression que c'est un 180, quelque chose comme ça.
C'est-à-dire que je vois plus des rayons où ce qu'il a main posée et depuis la base des doigts où ça part d'un côté et de l'autre, mais ça va pas derrière la main. Et c'est ça qui vient. Et c'est ça que j'ai perçu à un moment donné quand tu faisais ça. Quelque chose comme ça. Euh, c'est comme aussi ce que ça me dit, hein, comme si tu feuilletes les pages d'un livre, mais de ce lieu-là. C'est comme si tu as des diapos. Voilà, ça me dit plutôt comme ça dans ton cas. Que t'as il y a des diapositives qui se téléchargent de différentes époques de ce lieu et les énergies qui partent de ta main, c'est une liaison à cet endroit pour de connexion, quoi, quelque chose comme ça. C'est un téléchargement du lieu qui t'est transmis. Et toi, c'est comme ça que ça vient. Sans forcément t'en rendre compte, mais tu te connectes et tu... En fin de compte, tu n'as pas besoin de demander quand tu fais ça. C'est automatique, c'est dans tes cellules. Un geste comme marcher, c'est naturel. Ben, voilà ce qui est venu. Elina? Mais disons que en posant ma main comme ça sur le sol, je sens que sous le sol, ça gronde. Et comme si des passages ou des pierres bougeaient sous le sol. Et ça ouvrait des passages. De manière, pour ouvrir tous les passages, il suffit de mettre sa main comme ça, sa main gauche, soit au sol, soit sur une pierre, et ça ouvre les passages. Et là, c'est comme si c'était un mécanisme qui se mettait en marche sous le sol. Des verrous qui te sautent. Ça change aussi quelque chose qui est dans le cosmos, les étoiles. C'est comme si ça déverrouillait les choses dans le sol et dans le ciel. Et j'entends ça, mais j'ai la tête vide. Il se passe, j'arrive pas. Comme si j'étais un outil, mais je pense pas, je fais rien de spécial. J'ai juste cette main et les choses se font. C'est vrai que, par contre, oui, comme dit Alain, j'ai l'impression que devant mes yeux, il y a des images qui défilent. Je ne sais pas si ces images, elles défilent par rapport, elles participent à l'ouverture du système ou si c'est pour montrer des choses, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vois? Image. Je vais en décrire quelques-unes.
c'est pas moi qui vois, c'est mes yeux qui... c'est dans mes yeux que les images, elles sont projetées, en fait. Et si on regarde mes yeux, on voit. Moi, j'ai rien dans ma tête, j'ai rien dans mon champ visuel. Qu'est-ce qu'on voit dans tes yeux? Alors, attends, j'essaye de changer. Si Alain regarde tes yeux, que voit-il? Alors, les mots qui sont venus, c'est la profondeur du cosmos. Mais ça veut tout dire et ça veut rien dire. C'est trop vaste. Si on se focalise à maintenant, je dirais maintenant ici sur Terre, parce que sinon je suis pas à la bonne place. Alors, est-ce que quelque chose s'est ouvert? Nous puissions avancer. Hélène? Pour l'instant, c'est dans ce que je projette dans les yeux, c'est plutôt, ça remonte le temps, si on peut. Ouais, ça remonte le temps. Je vois les saisons, tout ça, comme si on repartait, comme si on allait au moment où ça a été construit. Donc là, je me suis relevée. Et je suis dans une sorte de temple. Les murs, ils se sont remontés. La construction, elle s'est remontée. As-tu d'autres de ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu as au centre? Et de quelle forme est ce temps? Bon. J'ai pas compris. Il est rond. Et où est son centre? Qu'est-ce que tu reçois en son centre? Les images, elles sont vraiment pas claires. D'habitude, j'ai des visions plus claires, mais là, c'est comme si je suis dans le temple, mais les images sont brouillées. Parce que s'il y a beaucoup d'énergie, il faut. Essaye d'avoir, entre guillemets, sortir du temple et de percevoir le temple depuis l'extérieur. Non, je suis plutôt attirée vers un escalier. Ok. Comme si le temple et les murs, tout ça, c'est du virtuel, c'est flou tout ça parce que c'est pas l'essentiel, c'est ce qui cache. Il y a un escalier qui descend. Un escalier en pierre qui descend dans les profondeurs. Alors, tu suis ton cœur. Il y a une salle en dessous. Ça rejoint ce que disait Alain au début.
que le temple, enfin les constructions dessus, c'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est ce qui est encore plus en profondeur. Le mot réseau qui vient. Les portes de l'Himalaya. C'est quoi ce délire? Les portes de l'Himalaya. On dit que l'escalier descend, mais pourrait m'emmener jusqu'aux portes de l'Himalaya, qui se trouve en hauteur. Parce que la notion de descente est fausse, en fait. Physiquement, on descend, mais en fait, on monte. On monte en taux vibratoire, en énergie. La question qui vient, est-ce que c'est un tunnel physique ou c'est un tunnel, dire comme ça, j'ai le mot interdimensionnel, c'est-à-dire sous une autre fréquence. C'est notre fréquence, oui. Et moi, j'ai eu d'abord l'info, c'est comme on va dire comme ça parce qu'on sait pas ce que c'est de toute façon, un trou de verre, mais à l'intérieur de la Terre. C'est-à-dire que tu vas à cet endroit-là et tu n'as pas besoin de faire des milliers de kilomètres à pied, c'est que tu te retrouves comme si tu ouvres une porte d'une pièce à une autre. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on descend, mais au final, on peut se retrouver Et en là, hauteur. c'est comme si je vois une sorte de pupitre avec plein de boutons, des machins, des trucs que quelqu'un active pour définir la destination, c'est-à-dire c'est comme régler la fréquence du passage, un aiguillage. Ah bah tu vas aller à l'Himalaya, j'avais Tibet. Ok, passe la porte, tac. Ah, tu vas aller au Machu Picchu. Tararara, paf, paf, paf. Ah, tu veux te trouver sur Alpha Centauri, blabli blablo. Tac, tu pars. Passe la porte. Un centre de commande. C'est ça que j'ai qui vient. Un centre de commande sur guillemets d'autres mondes. Entre guillemets parce que c'est pas forcément l'expression. La plus adaptée. Et maintenant? Donc, ça me dit que l'obégué, enfin, le joyau, c'est ce passage, cette porte qui envoie dans différents lieux sur Terre et au-delà de la Terre, et qui permet aussi de changer physiquement de fréquence.
Et donc là, on m'envoyait dans l'Himalaya et je ne sais pas pourquoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on t'envoie dans l'Himalaya? Pourquoi l'Himalaya? Toi, Alain? Sur le toit du monde. Oui, c'est ça que Ouais. c'est pour voir. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le toit du monde? Là est la réponse. Comment, Alain? Là est la réponse. Quelle est-elle? C'est pour observer de là-haut. En fait, de là-haut, donc c'est comme si je pouvais voir des lignes, tous les liens entre ces différents passages. Comment expliquer? C'est des lignes qui entourent la planète, mais c'est pour se déplacer. C'est comme des tunnels transparents ou des ascenseurs transparents. Sauf que les déplacements sont instantanés. Est-ce que la question qui vient, est-ce que c'est tout notre être en entier ou c'est une partie de notre être qui voyage ainsi? Pour C'est tout l'être à condition qu'il ait changé de fréquence dès le démarrage, qu'il ait la possibilité d'être dématérialisé dès le démarrage. est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Je sais pas. Je demande. Moi, j'ai un truc qui vient depuis avant, mais je comprenais pas. Maintenant, je comprends mieux maintenant quand on a ce genre de questions qui viennent. C'est que ça me dit que la voie est close. Ça me fait référence à autre chose. Alors, ça me dit justement que ça se réactive. On est en train de réactiver ça. C'était clos et c'est en train de se réactiver. C'était clos pour quelle raison? Tous ces secrets étaient bloqués. Tout, c'était interdit, c'était enfoui, interdit. Et tout se met en marche, s'active. Mais pas pour tout le monde. Pour des initiés. Pour les personnes qui savent se désincorporer. Aller au-delà du mental et du corps.
Je dois pas aller plus loin dans les explications. D'accord. Alors, ce que je perçois, c'est comme si on est à... Alors, j'ai le mot grotte, mais c'est pas vraiment une grotte. C'est pas une grotte des hommes des cavernes, c'est ça que ça dit. Et que quand on sort, il y a une espèce de plateau qui donne une vue sur vue panoramique. Et là, ça m'a dit à nouveau plusieurs fois une référence au livre La vie des maîtres. Totalement. Ça va, Alina? Oui. Ouais. Alors, et maintenant? Que veut-on nous apprendre? Pour l'instant, moi, je vois rien d'autre parce que je suis bloquée. Ouais, ça me dit rien de plus. Rien de plus? Ah ouais? Ok. C'est comme si tu as le tableau d'un petit peu tout ça, sans forcément tout comprendre pour l'instant. Je comprends pas à quoi tout ça sert. Tu vois des lignes qui partent à gauche, à droite, comme des réseaux, comme disait Elina. Ouais, vous voyez bien, vous les Et voyez bien. on les ressent, voit, ou voilà, ça dépend des moments. Et puis ça, c'est comme si j'ai le bruit, mais c'est ce que Le ça me mot, dit. pardon? Comme le bruit comme si c'était t'as une station métro, puis ça part dans tous les sens. Ouais, ok. Donc t'as un réseau, ça me dit communication, mais il y a bien plus que ça, à part qu'il y a ce que je comprends pas, quoi. Ouais, ça peut bien servir tout ça. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on nous montre ça et puis après, on nous bloque comme ça. Ouais, c'est sitôt. Attends, j'essaye de demander. Est-ce que ça me dit aussi que c'est tous ces endroits, pour la plupart, pour les découvrir, c'est avant d'avoir une certaine élévation de conscience et d'être guidé à tel ou tel endroit. Et c'est pour cette raison que ces endroits sont, entre guillemets, quasiment inaccessibles. Il n'y a pas de mode d'emploi, de guide touristique ou quoi que ce soit
des lieux sont découverts sans forcément savoir ce qu'il en est, parce que c'est caché par ce que l'on voit et pas parce qu'il y a. Et on nous met devant le nez des choses pour pas aller plus loin. Ah, j'ai trouvé, c'est ce qui revient avant. Mais que ça a été comme ça depuis samedi, la nuit des temps, pour laisser le monde évoluer sans influence extérieure, et que certains, en fonction de leur préparation, conscience, élévation de fréquence, etc. Enfin bref, tout ça, tu vois. Faut pas mettre de mots là-dessus, c'est ce que ça me dit. Quand on est, entre guillemets, aligné, on découvre tel ou tel endroit physiquement ou par d'autres biais, comme ce que l'on vit là maintenant. On voit certaines choses sans forcément pouvoir le vivre comme c'est prévu si on y était, entre guillemets, il y a beaucoup de guillemets aujourd'hui, sur place. Pourquoi il y a tous ces guillemets? Mais c'est comme, comment expliquer ça? On se sent guidé par ce qu'on est, et en fonction de ce qu'on est, ben, on attire ce qu'on est. Et ça nous attire à tel ou tel endroit où on attire telle et telle chose. C'est la même chose. Après, l'être humain veut toujours le savoir du pourquoi, du comment. Et par moment, juste voir telle ou telle chose sans... Ça montre comme un enfant qui visite un lieu comme ça. Lui, pour lui, bah, ok, bah, s'il va par exemple dans une forêt, bah, c'est une forêt, mais si on lui, même si c'est la forêt, on va dire comme ça, de Merlin ou autre chose, lui, c'est la forêt. S'il va à la mer, bah, lui, c'est, ouais, il va à la mer, il va pas pouvoir dire que c'est tel et tel endroit, qu'il y a eu tel et tel truc. En fin de compte, c'est un petit peu comme ça, c'est qu'on nous montre comme des cartes postales de tous ces lieux, puis on dit, ah bah ouais, tiens, c'est sympa là, ah ouais, tiens, il y a ça, ah ouais, je connaissais pas. Mais sans aller, enfin, c'est pas aller sans savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a en réalité derrière. Et parfois, en fonction de notre âge, on a la perception de ce que c'est. Alors le mot âge est à prendre en fonction de notre propre, ça me dit élévation. C'est comme ça. Quand on Et sera prêt, même les réponses qu'on a, c'est une partie des réponses. C'est pas toujours la globalité. C'est comme quand on va apprendre quelque chose sur un sujet spécifique, on commence, là ça me donne l'image par exemple d'une fleur, il y a la tige, il y a les pétales, les patati et patata, puis voilà, on a les trucs de base, sans forcément savoir comment est-ce qu'une fleur elle vit, comment ces fluides fonctionnent à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle ressent, pourquoi elle s'ouvre, pourquoi elle se ferme, comment est-ce qu'elle fait à trouver le soleil, patati et patata. Ce qui vient dans d'autres enseignements plus tard ou plus évoluer, ou en fonction de notre intérêt sur tel ou tel sujet. Voilà. toi, Elina, En fait, ça m'emmène à plein d'endroits différents. Plein de monuments différents. Et à chaque fois qu'il y a une porte, donc souvent les portes, c'est, dans la majorité des cas, c'est
les portes, genre entourées et puis fermées par une grosse pierre au milieu. C'est les plus courantes. Et pour chaque porte, il y a une manière différente de l'ouvrir. Et à chaque porte, on me montre une différente manière, comme si j'étais amenée à ouvrir des portes, ou au moins une porte. Et ça me dit que il y a une possibilité que je sois amenée à faire ça physiquement, ouvrir une porte quelque part dans le monde, suivant là où je serai amenée à aller. Par exemple, Machu Picchu, je vois une porte, un endroit où une porte assez petite et bloquée par fermée par une énorme pierre. Et là, il suffit juste que je mette mon index à un endroit très précis et ça fait basculer cette pierre. Et pour chaque endroit, il y a un système, un mécanisme pour l'ouvrir qui est aussi simple que ça. Un endroit, c'est les deux mains comme ça, sur la porte, tout simplement. Et là, il faut se mettre en transe. C'est la fréquence vibratoire émise que tu règles en fonction du lieu parce que tu as, ça me dit comme ça, les clés en toi. D'ailleurs, ça fait référence à une autre exploration qu'on a fait, à d'autres explorations. Trouvé. Ça me fait plusieurs explorations, c'est dès qu'on a fait à 3, puis dès qu'on a fait aussi au tout début. Sur justement simplement avec les mains. Il y a aussi le son, des fois il faut émettre un son. Avec sa voix. Et les portes sont amenées à s'ouvrir. Prochainement, j'entends, mais prochainement, on n'a pas de temps, donc ça peut. Mais on se rapproche. C'est ça. Donc, prochainement, c'est proche. C'est proche. Ça peut être même imminent. Ça dépend de la volonté du plus grand nombre à accepter le basculement de la vérité. C'est-à-dire que le vrai devient faux
et le faux devient vrai. Ce qui est en haut tombera en bas et ce qui est enfoui se relèvera. Je te vois sourire, Alain. Oui, oui. Parce que depuis un moment, ça dit, mais ça sert à quoi tout ça? Et je posais des questions, à quoi ça sert de faire tout ça, de voir tout ça, de voyager ça comme ça. Et ça m'a donné plein d'exemples. En même temps qu'Elina parlait, ça me donne des réponses. C'était assez chouette. Style que quand on voyage, eh ben, admettons que donner un exemple correct à propos de ça. Ah, on a des informations sur un pays, sur comment est-ce que les gens vivent, mais qu'avec des images et des écrits, voire des vidéos, bah, ça nous donne un aperçu. Et puis que d'y aller sur place, ça nous donne autre chose parce qu'on le vit en réalité, donc ça nous donne notre connaissance, notre propre connaissance et notre propre expérience. Et l'expérience, c'est ce qui nous fait avancer en rapport à la théorie, qui nous fait aussi avancer d'une certaine manière, mais vivre les choses nous apprend encore autrement. Et ça ancre en plus. Donc, quand Elina partait, ça ouvre des portes en nous. Et elle a dit, je sais plus trop, des choses qui sont enfouies, qui vont ressortir, c'est justement aussi beaucoup de ce qui est en nous, qui vont ressurgir, qui sont là, mais qu'on n'en a pas conscience. Et en voyageant ainsi, en nous montrant tout cela, ça nous fait comprendre que de l'expérimenter plutôt que de l'avoir en théorie, en documentaire, etc., c'est autre chose et ça, c'est ce qui fait que ça ouvre des portes en nous et ça nous fait remonter à la surface quelque part qui on est vraiment dans notre être-té. C'est ça le truc. C'est qu'en pratiquant, en voyageant, etc., par nous-mêmes, c'est ça la clé, c'est que ça ouvre d'autres portes parce qu'on a une autre prise de conscience, une autre compréhension. Donc on désapprend ce qu'on a connu par la théorie, je dis pas qu'on le remplace ou comme ça, mais l'expérience nous amène à autre chose. Le message, c'est vivez vos expériences sur votre chemin, peu importe de la manière dont vous le cheminez,
votre chemin d'expérience qui vous ouvre les portes sur les connaissances, quelles qu'elles soient, dans les différents domaines. Là, ce que j'entends, c'est soyez curieux sur tout ce qui vit, sur tout ce que vous êtes. Euh, ça me dit aussi, vous pouvez être spécialiste dans un domaine qui amèneront par votre pratique des théories pour d'autres personnes qui ensuite, si c'est leur chemin, pratiqueront et découvriront autre chose. Mais en étant spécialiste, ouvrez votre conscience qu'il est possible d'en savoir plus sur votre spécialité en s'ouvrant à ce qui est autour de votre spécialité. Et les connaissances referont surface. Et là, ce que ça me dit, c'est pas forcément les connaissances comme on le pense, c'est pas magique. C'est la façon d'acquérir ces connaissances qui referont surface. C'est-à-dire guidées par le cœur, par nos intuitions. Et un petit truc, un tout petit truc, ça peut être, ou un gros truc, mais un tout petit truc peut faire des déclics pour pratiquer quelque chose qui vous attire en théorie. Il y a quelque chose comme ça, tout est possible. Mais c'est par l'expérience, par l'action que les portes s'ouvrent et que la connaissance, et ça va plus loin, et la reconnaissance arrive. Et quand on se laisse porter par le cœur, il y a de la joie qui est une vibration qui émane tout autour de nous et bien plus pour attirer encore plus vers quoi on choisit d'aller. Ensuite, c'est ensuite. Voilà. Elina? Et je peux ajouter, ce que j'ai perçu, c'est vraiment très intéressant, c'est par le cheminement de Elina, avec ces réponses qui m'ont donné ces réponses-là, qui m'ont... C'est venu comme ça. C'est comme parler deux langues différentes sans avoir à chercher dans le dictionnaire la correspondance dans notre propre langue. Et au fur et à mesure qu'Elina, elle parlait, ça m'a mis en joie parce que ça m'a apporté les réponses aux questions que je posais durant cette exploration. Alors, ce que ça me dit, c'est ma propre compréhension que je transmets, mais chacun a sa propre compréhension.
et que ça me dit, alors je vais le dire, ça me dit tu, mais je dis je, j'ai ma propre vérité, vous avez votre propre vérité. Parce que tout le monde comprend à sa manière, parfois dans la même direction avec quelques nuances. Elina, C'est difficile pour moi de communiquer parce que je suis partie assez loin. Je suis bien, apaisée. Ça me demande beaucoup d'efforts de redescendre pour parler. un message. Et là-haut. Je crois que je suis passée dans une... J'ai pas entendu. Elle croit qu'elle est passée dans une sorte d'autre dimension. que perçois-tu? Je suis dans un endroit calme, serein. Ouais. Elina, tu es avec nous? Oui, j'essaye de garder le lien. Je t'ai rejoint. Je suis sur ta gauche. J'ai l'impression que tu es étendu dans une pièce toute blanche. Perçois-tu Alain? J'ai cette impression qu'on est dans cette pièce blanche qui est
un endroit très relaxant. C'est plus que ça. Il y a des mots qui viennent, mais je sais pas si c'est approprié de les dire. C'est positif, hein, c'est très positif. Et bien sûr, fais-nous en profiter. Chez nous. C'est un endroit de... En tout cas pour Hélène, là, nous, je dis nous, toi et moi, c'est comme si on lui rend visite. Et c'est pas des visites, c'est qu'on est à cet endroit-là. Et elle est bien, elle est comme... on s'occupe d'elle, elle est sur un... C'est un lit, mais c'est pas vraiment un lit, c'est comme une espèce de chaise longue, mais c'est pas une chaise longue, c'est parce qu'elle est pas couchée comme dans un lit, puis elle est pas sur une chaise longue parce que c'est plus qu'une chaise longue, je sais pas comment. Voilà. Et elle est là, elle sourit, elle est bien, et il y a des êtres qui s'occupent d'elle là-bas, enfin à cet endroit-là. Et c'est grosso modo, c'est le voyage d'aujourd'hui pour Elina. C'est un chemin. C'est comme finaliser une guérison, quelque chose comme ça. Et quand il y a eu beaucoup de choses, quand on, ça me dit comme ça, quand on guérit de quelque chose, après il y a besoin d'une sorte de repos qu'on ressent. Et c'est comme cet endroit, si elle est là, cet endroit comme si c'est pour la revitaminer. C'est pas le, faut pas prendre le mot vitamine dans ce sens-là, mais c'est comme pour lui redonner dans ses cellules ce qu'il faut pour poursuivre son chemin qu'elle a passé un cap. Et tout ce cheminement là, bah ça, c'est drôle, c'est pour ça, ouais, je comprends un petit peu. C'est que grosso modo, c'est comme si on a pris les transports publics pour arriver à cet endroit-là, mais c'est surtout pour nous, on en profite aussi, mais c'est surtout pour Elina, pour finaliser quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne comprenait pas. Voilà, on suit les transports publics par ce biais-là, comme le métro, le train, l'avion, ce qu'on veut. Mais là, c'est fait comme ça, avec les différentes étapes depuis Globi jusqu'à l'Himalaya et là où elle se trouve maintenant. C'est assez rigolo. Et là, ben ouais, je la vois étendue, bien, souriante. On prend la main et c'est ça que ça m'a dit, quoi. Pour moi, c'est très beau, quoi. Okay. Ouais. Alors, je sais pas maintenant, toi, Elina, comment tu ressens tout ça, mais c'est comme ça que j'ai l'information. Ça y est, je suis redescendue. Je suis revenue. Ça se voyait. C'était très fort. Alors là, maintenant, je m'excuse. Là, parce que nous, on n'est pas encore vraiment redescendu. C'est Isabelle qui se met sur le lit, là, maintenant. Enfin, ce lit, cette chaise longue. Je perçois ça. Il y en a, il y en a pas pour long. Je pense s'occupe. C'est comme si on te fait une manucure, mais c'est pas une manucure.
On te met quelque chose sur au niveau de la tête. Il y a toutes sortes de lumières qui parcourent ton corps, Être. être. Il y a quelque chose qui se passe, je sais pas, je sais pas ce que c'est. Enfin, un sourire, il y a un être humanoïde. Je vais pas aller trop dans les détails non plus, ça sert à rien. Quelqu'un qui me prend les épaules derrière, je sais pas qui c'est. Bienveillant, c'est. C'est pour toi, Isabelle, et c'est comme des petits points de lumière qui sont à différents endroits du corps, qui sont allumés. C'est comme une sorte d'acupuncture, quelque chose comme ça. Ça fait des trucs. Je sais pas ce que c'est, je dis trucs parce que pas vraiment de définition, ça sert à rien, ce serait pas complet, ce serait pas forcément juste savoir qu'il y a quelque chose qui s'est créé pour ton être et que c'était le moment d'y aller. J'ai eu beaucoup de ressentis Et moi, je veux pas y dans tout le aller. corps. D'accord, alors. Séance, ouais, pendant toute la vidéo, ouais. Alors moi, Tout je pensais pas. voyage. D'accord. Toi? Je pensais pas devoir aller là aussi dessus, mais c'est comme si maintenant je suis à cette place-là. C'est toi qui es. Isabelle qui est à côté qui dit eh oui. Il y a la même chose qui se passe, à peu près. C'est jamais la même chose parce que c'est adapté à chacun. Il y a le mot, mais c'est pas ça non plus. Le mot medbed qui revient, mais c'est encore autre chose. C'est pas ce qu'on fait comme publicité ici. Et là, on rejoint. C'est comme j'ai l'impression que c'est comme si on est en retard. Comme si on est en retard pour aller rejoindre Elina, quoi. Alors on se dépêche de la rejoindre, qui est très bien souriante, quoi. J'ai l'impression qu'elle a mis ses lunettes de soleil puis qu'elle lit le journal. Qui dit justement vous êtes en retard. Ah bon? Comment ça, on est en retard? Mais avec un sourire, hein, c'est juste une taquinerie, quoi. Ok. Elle dit alors c'était bien. Voilà, c'est un petit peu ce dialogue comme ça. Ok. Ouais, il y a 2-3 plaisanteries qui passent comme ça sert à rien de les citer ici. On a vu ce qu'il y avait à voir pour aujourd'hui. Oui. Ben, c'est venu comme ça, Louis. Donc. Alors, je vous remercie. Merci.